Alors, moi, je t'appelle juste pour avoir des avis car Ah, d'accord. je sais pas par commencer. T'as quel âge, mon petit cœur? 23. 23 ans, ok. Je Oui. t'écoute, ma chérie. Quand j'étais petite, désolée, j'ai subi Des S, des... V Ah, ok. par ma famille. Ta famille à De, toi? de côté de mon papa, oui. D'accord. Mais c'est une personne, C'était un garçon ou une femme? un garçon. D'accord, ok. Ok. Et, euh, et actuellement, je suis avec mon copain. D'accord. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai des relations sexuelles, excuse-moi de dire ce Oui, terme, oui. ben ça me bloque et j'arrive pas à passer à autre chose et j'arrête pas. Désolée. Ouais, mon petit cœur, je sais, ma chérie. C'est dur, ma... Putain. Franchement, moi, ces gens, ces mecs, ces personnes-là qui font ça, wallah, je vous comprendrai jamais. Jamais. Et à l'heure d'aujourd'hui, Pleure, mon petit cœur, si tu veux, ma chérie. Ne te retiens pas, ma chérie. ben, j'arrive pas à faire des cauchemars. Enfin, j'arrête pas de faire des cauchemars. Ma chérie, est-ce que t'as toujours pensé à ce que t'as vécu ou c'est revenu d'un coup? Mais en fait, depuis que je suis avec mon copain, ben, c'est revenu. D'accord. D'accord. Et donc, ça arrive à chaque fois, en fait, que t'as une relation avec ton copain. C'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que avec lui, ça se passe comment? Ça se passe bien? Mis à part. Ça se passe bien. D'accord. Oui, ça se passe bien. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un sait ce que toi t'as vécu dans ton entourage? Non, personne. Ça veut dire que quand toi t'avais quel âge? J'étais très petite. J'avais 6 ans. Putain de merde. À peu près. Et donc vous vous imaginez bien qu'elle en a pas parlé à son entourage. T'en as jamais parlé à qui que ce soit, c'est ça? Non, juste à une copine. Et j'imagine que t'as ni porté plainte, ni t'as été voir une psychologue. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'appelle pour un peu me sortir de cette souffrance. Enfin, cette souffrance, je sais pas comment on pourrait appeler Bah oui, ça. c'est une souffrance, mon petit cœur. C'est une souffrance, ma chérie. Le problème, ma chérie, c'est que, en fait, t'as de gros traumas. Tu vois? Oui. Et ça, forcément, ma chérie, si tu te fais pas suivre, à chaque fois que tu vas avoir une relation, mais c'est pas qu'avec ton copain là actuel, même si demain, partons dans l'idée où t'es plus avec, et que tu retentes avec quelqu'un d'autre, tu vas te dire, ouais, peut-être qu'avec lui, je pense plus à ça, tu vois? Ça reviendra quand même. En fait, j'ai peur de parler avec quelqu'un et que ça me juge. Alors, ma belle, la psychologue, elle n'est pas censée te juger. La psychologue, en fait, elle est censée t'aider, pas te juger. Après, fais attention, je peux comprendre. C'est ce qui est le plus compliqué, je pense pas que ça soit ça, ma belle. C'est que ça soit de reparler de quelque chose, revivre quelque chose que tu as vécu alors que tu avais 6 ans. Ça aussi, Oui. c'est compliqué. C'est pas facile. Tu sais que pour moi, les femmes qui ont vécu ça et qui partent voir la psychologue, vous savez pas à quel point c'est des vaillantes. Parce que non seulement elles sont prêtes à reparler de leur trauma, de ce qu'elles ont vécu, et puis elles sont prêtes aussi à vouloir, c'est-à-dire à être aidées, tu vois. Et c'est dur de parler de quelque chose. T'imagines 6 ans, ma belle? Tu te revois l'image de toi petite, alors qu'aujourd'hui, tu es adulte. Mais, ma belle, si tu fais pas si tu fais pas ce pas-là, je pense, dans la majorité des cas, à chaque fois que tu auras un rapport avec ton mec, avec ton mari, avec ton futur autre mec et tout, tu auras toujours le même problème.
Là, là, ma chérie, tu as vraiment besoin d'être aidée psychologiquement. Fais attention, parce que aussi, quand on dit à une femme qui a vécu ça, quand on lui dit d'aller consulter, elle se dit que c'est elle le problème. Ma chérie, c'est pas toi le problème. Hein. C'est pas toi la fautive dans cette histoire. Hein. Toi, tu es une victime. C'est-à-dire, mesdames, quand vous devez aller voir la psychologue, ne vous dites jamais, ne vous mettez pas en position de oui, c'est de ma faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta Oui. faute. C'est de la faute de ce bâtard qui t'a touché alors que tu avais 6 ans. Donc, il faut vraiment te dire que c'est une aide. C'est pas parce que t'es folle, c'est pas parce que c'est de ta faute, ça n'a rien à voir avec tout ça. La psychologue, ma chérie, si elle est là, c'est que vraiment, elle sert à quelque chose. Mais en fait, je sais pas si je pourrais faire le pas voir une psychologue. J'ai tellement peur de reparler de mon passé. Mais oui, mon petit cœur, je sais bien, ma chérie. Mais s'il y a quelque chose qui peut t'aider, regarde. Alors, déjà, c'est un travail qu'il faut faire. C'est très dur, hein. D'aller, je t'ai dit, de contacter la psychologue, machin, de vouloir être aidé et tout, c'est un pas qui est très difficile. Je dis pas que c'est facile. Mais tu as une autre solution, si tu veux, et qui va être plus simple pour toi et qui sera toujours plus simple pour les personnes dans ta position à toi, ma belle. C'est les visioconférences, là, enfin les téléconsultations. Tu peux couper carrément ta caméra, tu dis que tu souhaites pas être vu, tu vois, et tu peux parler avec la psychologue, comme là tu le fais avec moi. D'accord, je savais pas que ça existait. Bien sûr, mon petit cœur, tu vas sur Doctolib et tu as des psychologues qui proposent des téléconsultations. Tu parles avec elle comme là tu parles avec moi. Sauf que bon, tu vas pas la tutoyer et là, elle va te poser des questions qui vont être un peu plus profondes. Moi, tu vois, je m'abstiens. Oui. Pardon. Je m'abstiens de te poser des questions hardcore parce que je sais que toi, là, bah, c'est pas, t'es pas bien, mon petit cœur. T'es déjà pas bien. Je veux pas te mettre mal à l'aise, j'ai pas envie de te faire encore revivre ce que tu as vécu là. Le fait déjà que tu m'en parles, c'est déjà un grand pas. Alors fais-le avec la psychologue. Cherche une psychologue, mon petit cœur, sur Google. Regardez les psychologues, les filles, c'est comme quand vous devez louer un bien, un truc sur Booking. Vous regardez toujours les avis. Il y a des personnes qui ont consulté ces praticiens. Donc, vous devez regarder les avis. Tu as des psychologues souvent, ma chérie. Je vais pas te dire tout le temps, mais j'ai eu des retours de jeunes filles où la nana, elle était traumatisée de sa séance de psychologie. Donc, ah oui, bah il y en a, excuse-moi, ils ont aucune empathie, quoi, tu vois. Il y en a, tu vois, autant un psychologue, je me dis que il doit avoir de l'empathie, mais il doit pas forcément le montrer. Mais excuse-moi. C'est pas grave. Il doit pas forcément, excuse-moi, il doit pas forcément le montrer, mon petit cœur, mais il doit en avoir. C'est-à-dire, en ayant de l'empathie, tu vas savoir parler avec ta bouche. Mais tu as des psychologues, ma chérie, ils n'ont pas d'empathie. Ils en ont pas. C'est ça. Donc, très sincèrement, je te conseille de quand même aller voir les avis sur Google. Tu regardes, tu tapes le nom. Quand tu tombes sur un psychologue, regarde, je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Doctolib. D'accord? Tu tapes psychologue, téléconsultation. Tu t'en fiches. Il est dans le nord de la France, dans le sud, tu t'en fiches. Tu retiens son nom, tu tapes son nom sur Google. Tu regardes les avis. Oui, c'est pas mal. J'avais pas pensé, en fait. Mon petit cœur, il faut que tu t'ailles voir la psychologue. Moi, j'aurais tellement aimé t'aider. Mais je n'ai ni les compétences pour pouvoir t'aider, surtout à ce stade-là, ma chérie. Et j'aurais pas les bonnes paroles de la psychologue et je n'ai même pas je pourrais même pas te dire comment faire pour oublier ce que tu as vécu. Ouais, je sais très bien. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai avec mon copain, même si j'ai des rapports et tout, ça me bloque. Et lui, il se pose des questions, il croit que c'est lui le problème, alors que pas du tout. Tu lui en as jamais parlé? Non. C'est très bien, c'est pas nécessaire. Voilà. Tu lui dis juste que voilà, t'as un stress. Voilà, dis-lui que la première fois quand tu l'as fait,
Tu sais ce que tu lui dis, t'as eu mal. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est très bien, reste sur ce discours-là. Voilà, qu'il faut y aller doucement, que voilà. Et que ça va s'arranger. Tu le rassures comme ça. Et ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ma chérie. Ouais. Ok? Ah, mais merci beaucoup. Je t'en prie beaucoup, ma chérie. Force à toi. Et fais ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Oui, merci. Ok? Bisous, ma chérie. Bonne soirée bisous. à toi aussi. Bisous, bye. J'aime pas quand on m'appelle pour ça. Ça me gâte pas le qalb. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Comment tu vas? Bah écoute, ma chérie, sans le nez bouché, ça va, mais sinon, enfin, Ouais, bouché. ça fait. Amina Habibti, Ouais. t'as quel âge? Dis, j'ai 29 ans. 29 ans, dis-moi tout, mon petit cœur. Voilà. En fait, c'est la fille juste avant qui m'a donné la force de t'appeler. Je suis désolée, un deuxième appel, il va pas être cool. Ça va pas être un Non, appel mais ma chérie, super fun et tout. on filtre pas les en fait, appels, hein. T'inquiète pas, mon comment? petit. Je t'ai dit, on filtre pas les appels. Vous pouvez Oui. appeler. Et en fait, comment te dire? En fait, ça faisait longtemps que je voulais t'appeler toi ou ta sœur Oui, pour juste un peu me vider, en fait. oui. Et en fait, comment, je Ah, sais mais pas c'est la Belgique par où alors. commencer. C'est ça, Mais tout vous à m'avez fait. manqué, en fait. Mais c'est fou, j'en Donc parlais tout à voilà, l'heure sur mon Snap. c'est vrai. Ah ouais, ma chérie, j'avais un parasol belge. Donc après, j'ai Ah bon? pensé à vous. Bah oui, on m'a fait rappeler quand même, hein. Allez, c'est chouette. Donc voilà, bah ça va pas être, ça va être un peu triste comme appel, tu vois, mais je sais pas. En fait, moi, tout ce que je demande, rien de spécial, c'est juste des doigts, en fait. Enfin voilà, tu vas comprendre. En fait, moi, j'ai subi enfin je sais pas comment, j'ai peur de dire le mot et que tu te fasses bannir, je sais pas. Oui, j'ai compris ce que t'as. C'est pas des T'as V, compris. mais c'est l'autre chose que les V. Voilà, bah Tout le j'ai eu monde a ça en fait compris. quand j'étais mineure, en fait, quand j'avais 12-13 ans, par un membre de ma famille par alliance, tu vois. D'accord. Et en fait, j'ai gardé ça en moi toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai parlé de ça à personne, ni ma mère, ni personne. Et en fait, j'ai vécu en fait le syndrome de Stockholm pendant des années. Ça veut dire que, en fait, jusqu'à il y a pas longtemps, je savais pas du tout que j'avais vécu ça, en fait, mais c'est mon avocat qui me l'a dit. Donc ça s'explique médicalement parlant, en fait. Et en fait, je vivais à travers les gens pendant toute mon adolescence. Je me connaissais pas en fait moi-même, en fait. Je connaissais pas ma personnalité. Enfin, et je trouvais que c'était bizarre. En fait, je me sentais vraiment bizarre. Et en fait, il y a 2 ans, en fait, la même personne qui m'a fait subir ça étant petite m'avait sous soumission chimique, en fait. Mais Ouais. c'était quand? Il y a quand? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon adolescence, donc j'ai vécu sous le syndrome de Stockholm, donc j'ai eu de la pitié, enfin, je sais pas si tu sais c'est quoi le syndrome de Stockholm. Bien sûr, ma chérie, on est amoureuse de notre gourou, quoi. On reste avec Non, Non, on n'est pas amoureuse, mais on reste avec notre gourou, moi aussi, oui, le bâtard, quoi. Stockholm, en c'est fait, ça. c'est le En fait, bâtard, en fait, clairement. c'est ça. En fait, j'avais un peu de pitié pour lui, j'avais de la compassion, mais voilà. Après, en fait, c'était le mari de ma tante, en fait, tu vois. Du coup, j'en ai jamais parlé parce que j'avais peur déjà qu'on me croie pas. Et donc, à mes 20 ans, j'ai coupé contact avec lui. Et à mes 26 ans plutôt, ben, j'ai repris contact avec lui parce qu'en fait, il avait eu la charge exclusive de mes 3 cousins, tu vois. Et mes 3 cousins, j'étais hyper attachée à eux. Ça faisait des années que j'avais plus de nouvelles d'eux. Donc, j'ai repris contact avec lui pour ça, en fait, parce que j'ai su qu'il avait la garde exclusive. Et en fait, on est arrivé au début Ramadan. Et en fait, les petits me faisaient de la peine. Et je sais pas, en fait, je me disais, ils avaient... parce que ma tante, en fait, a eu, comment on appelle ça, une dépression postpartum, tu vois. Ouais. Et elle a pété un peu un câble, tu vois, donc elle voyait plus trop ses enfants. Et moi, comme j'avais mal au cœur, je me disais, bon, ces enfants, ils ont pas vraiment de présence féminine, etc. Donc vraiment, je vais passer du temps avec eux, tu vois. Ouais. Et en fait, donc j'ai passé tout le Ramadan avec eux, je faisais à manger, j'allais aux réunions des parents. Enfin, franchement, je me suis investie, en fait, dans leur vie à ces 3 enfants.
Et en fait, ces enfants me disaient souvent, allez, viens dormir chez nous, reste avec nous. Et moi, au début, j'étais un peu réticente, tu vois. Je me disais, enfin voilà, quoi, j'ai pas trop envie de rester avec leur père, alors qu'il m'a fait subir ça quand j'étais petite. Mais j'étais toujours sous le syndrome de Stockholm sans le savoir, en fait, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mars, donc ça s'est passé en 2023, hein, et de mars jusqu'à fin mai, en fait, je suis venue plusieurs fois chez eux, j'ai dormi chez eux, mais je dormais pas dans la même chambre que leur père, je dormais avec les enfants, etc., tu vois. Et en fait, pendant tout ce temps-là, je sentais que j'étais pas bien, j'avais mal au cœur, je perdais mes cheveux, j'allais pas voir mes amis, et à un moment donné, en fait, j'ai vu que je savais plus aller. Enfin, c'est difficile à dire. Hein. Franchement, c'est chouma. Je sais même pas comment ça se fait que je te parle de tout ça comme ça. En plus, on est en live. Mais en fait, à un moment donné, j'ai vu que j'arrivais plus à aller à Celle, en fait. Tu vois. Et là, en fait, je me suis dit bon, ben voilà, je sais pas. C'est peut-être par rapport à une constipation, tu vois. Je sais pas. Et en fait, je perdais beaucoup de sang. Et en fait, j'avais honte d'aller chez un médecin. Et en fait, de semaine en semaine, ben c'est comme si j'avais recomposé un puzzle. En fait, j'ai compris en fait ce qui m'arrivait, tu vois. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment. Franchement, le cerveau c'est super intelligent. Il fait des choses. Enfin, il te fait faire des choses avant que tu les penses. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Oui. Et en fait, j'ai été dans le téléphone de ce mec-là. Et donc du père de mes cousins. Et en fait, je sais pas pourquoi, je ne me demande pas pourquoi. En fait, j'ai été directement dans la galerie photo, en fait. Et quand j'ai été dans la galerie photo, ben j'ai vu que en fait, il me filmait quand je dormais, qu'il me faisait des photos quand je dormais, etc. Et en fait, là, j'étais en sidération totale, en fait. Je suis tombée de 45 étages. J'ai pas compris ce qui m'arrivait et en fait, j'ai eu un choc émotionnel, en fait. Et en fait, ben, le lendemain, en fait, je lui ai mis face à tout ça et je l'ai enregistré, en fait. J'ai fait un enregistrement vocal de 15 minutes où il avoue, en fait, ce qu'il m'a fait. Et du coup, s'en est suivi que, en fait, je savais pas du tout à qui parler de ça parce que ma mère habite à l'étranger et je suis pas très entourée niveau famille, tu vois. Mais excuse-moi, mon petit cœur, ça veut dire qu'il te donnait des trucs, des cachetons? Oui, exactement. En fait, il me mettait ça dans ma nourriture et dans mes boissons, en fait. Et des fois, je buvais des choses, enfin, du coca ou, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait un goût bizarre, mais je me dis, mais enfin, en fait, je me serais jamais dit ça, en fait. Oui, je me disais, bah, je sais pas, peut-être que le verre, quand je l'ai lavé avec du savon, bah, le savon, il est resté enfin, tu vois, il y avait un peu de goût du savon dans le verre ou, enfin, tu vois, je me disais vraiment pas ça, en fait, tu vois. Et en fait, c'est quand je suis tombée donc sur les photos et les vidéos qu'il faisait de moi quand je dormais, bah, en fait, là, j'ai vraiment reconstitué le puzzle, tu vois. Et donc le lendemain, comme je t'ai dit, je l'ai enregistré avec mon téléphone. Il m'a avoué ce qu'il m'a fait, etc. J'étais dans un déni total. Et en fait, il y a un organisme en Belgique. Bah, je vais pas dire exactement où j'habite, mais c'est le seul organisme en fait qui s'occupe des personnes qui ont subi des choses comme moi. Et en fait, cet organisme n'a pas relevé les lésions que j'avais sur mes parties génitales parce qu'en fait, j'avais des lésions. Mais excuse-moi, ma chérie, Oui, parce que, excuse-moi, mon petit cœur, il y a quand même un truc qui m'a choquée. oui, C'est, en gros, non, attends, excuse-moi, ma chérie, parce que j'ai mon iPad, je pense qu'il croit que je parle. pas de souci. Donc, là, ce que tu es en train de m'expliquer, que le mec, il t'a donné des cachetons, d'accord? Oui, Et excuse-moi de parler avec ces termes-là, mais c'est pour pas me faire ban. oui, Il le faisait pas que par devant, il le faisait aussi par derrière. exactement. En fait, je pense qu'il me l'a fait que par derrière, en fait, si tu veux savoir. Et Ouais. vous êtes musulman? Oui, et même pour te dire, hein, franchement,
comment te dire, je suis musulmane, je crois en Dieu, tu vois. Et ce mec-là devait être prof de religion islamique, tu vois. Je crache pas sur ma religion. On a une très très belle religion, mais il y a des hypocrites, des mounafékines dans notre religion, tu vois. La religion est belle, ma chérie. La religion est belle. Très très belle. Oui, Voilà. on a une très belle religion. Et même pour te dire, franchement, astaghfirullah, après ça, après ce que j'ai vécu, j'ai eu comme un rejet de ma religion, mais je me suis très très vite reprise parce que en fait j'avais peur des gens qui venaient vers moi avec une parole religieuse, tu vois. Vraiment, j'ai eu très très peur parce que ce mec-là, c'est un Elle mec. m'a donné la chair de poule. Je vous mens pas, les filles. Ouais, je t'assure que tout ce que je te dis, ma chérie. Ouais. Alors plus la chair de poule, habibti. Ouais, je suis désolée. Hein. Franchement, c'est pas chouette d'entendre des histoires comme ça, non, mais je sais au pas. moins c'est ma chérie. Enfin, tu vas comprendre dans quel sens je te dis ça. Tant mieux que tu m'aies appelé, tu vois, pour que les gens aussi fassent attention. Oui. Tu vois, pour celles qui ont ce syndrome-là aussi, qu'elles se disent que il y a quand même un mec, d'accord, qui est un bourreau, d'accord, qui a quand même mis des cachetons dans la bouffe du nana, dans la boisson de la nana pour qu'il puisse quand même. Oui, et en plus, il faut savoir que les enfants buvaient dans mon verre, mangeaient dans mon assiette. Enfin, tu vois, c'est hard, hein. Et en plus, ces enfants, je les ai pris comme les miens. Ça veut dire que pendant le ramadan, je cuisinais, j'allais aux réunions des parents, je les prenais chez moi, ils dormaient chez moi. Et en fait, les petits étaient vraiment attachés à moi, tu vois. C'était vraiment on avait un lien très, très fort, tu vois. Ma chérie, s'il te plaît, dis-moi, s'il te plaît, mon petit cœur. Oui ou non, s'il te plaît, ma chérie. Dis-moi que t'as porté plainte contre ce bâtard, ce chien de la cave. Franchement, j'aurais voulu ne pas porter plainte et rentrer moi en prison. Parce que tu vas très vite comprendre que ce qui m'est arrivé, c'est vraiment... Honnêtement, je sais même pas comment ça se fait que je suis encore là aujourd'hui et que j'ai pas sombré dans la drogue ou la psychiatrie. Et je te le dis honnêtement, ça c'est Rdad ou Walidine parce que je me suis occupée de ma grand-mère, Allah yarhamha, jusqu'au bout, tu vois. Et j'ai fait que du bien dans ma vie. J'essaie vraiment d'être une personne bien, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, je t'ai dit, je suis arrivée, donc, en fait, je suis partie à l'hôpital. Donc, j'ai expliqué ce qui m'arrivait et ils m'ont dit, voilà, en Belgique, on a un organisme qui s'occupe des personnes comme toi et qui relève les preuves, qui donne les médicaments contre les MST, qui prennent ton audition, etc. Et donc, je me suis rendue là-bas. Et en fait, la dame qui m'a reçue, en fait, elle n'a pas relevé les lésions sur mes parties génitales, tu vois. Elle m'a fait les frottis buccales, vaginales, anales, enfin, elle m'a tout fait, tu vois. Et en fait, quand je suis sortie de là, en fait, j'avais juste une envie, c'est de prendre un hôtel et de me poser, et de me poser seule, en fait, tu vois. Et parce que j'avais perdu mon appartement entre-temps, enfin, c'est très long, hein. Et en fait, quand je suis arrivée à l'hôtel, j'étais en train de prendre une douche et je me dis, mais en fait, t'as mal derrière, t'arrives pas à aller parce que j'arrivais pas à aller aux toilettes et tout, c'était horrible, hein, pour moi, franchement, c'était horrible, vraiment. Et en fait, je me dis, mais en fait, pourquoi pas te faire des photos? Juste, tu regardes, en fait, ce que t'as derrière. Et en fait, quand j'ai fait des photos, Loubna, j'allais tomber dans les pommes, en fait. Tu vois, j'ai vu des cicatrices, des couleurs bleues, mauves. Enfin, j'étais vraiment choquée, en fait. Je me suis dit, mais waouh, comment est-ce possible que l'organisme d'où je viens de sortir il y a 1 heure n'a pas relevé ces preuves-là, n'a pas fait de photos, n'a pas regardé, en fait. Tu vois? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cause de cet organisme-là, j'ai dû faire valoir ma parole, Loubna. Ça veut dire qu'en fait, que mes photos n'ont pas de valeur. C'est fou, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont subi des choses comme les miennes, en fait, il y a un protocole à suivre. Ça veut dire que tu as 8 jours pour relever les preuves qui sont sur tes parties génitales. Et en fait, donc, on peut me prendre rendez-vous avec, donc on appelle ça une proctologue, tu vois, qui s'occupe de ce qui se passe derrière, quoi. Et en fait, cette dame me dit, donc au premier rendez-vous, voilà, je lui dis, écoutez, moi c'est simple, ce chef d'accusation-là, je veux pas qu'on le mette de côté, je veux absolument qu'il soit condamné pour ça. Parce qu'il y a eu voyeurisme avec circonstances aggravantes, atteinte à l'intégrité il y a eu administration de médicaments, et le premier chef d'accusation, c'est V sous soumission chimique, tu vois. Okay.
Et en fait, donc la proctologue, elle me dit, je lui dis, écoutez, moi, il faut m'anesthésier. Moi, si vous voulez regarder derrière, j'ai trop mal, je peux pas vous laisser regarder comme ça. Elle me dit, écoute, t'inquiète pas, on va se donner un autre rendez-vous et on va te faire une exploration anale sous narcose. Donc on t'endort et en fait on relève toutes les. Attends 2 minutes, ma chérie. Oui. Écoutez-moi bien. Tapotez parce que sinon je coupe. Voilà. C'est comme ça, c'est clair. C'est clair. Tapotez, je vous jure, à 4h15. Donc quand il sera chez vous, 22h15, d'accord, je coupe. Non, faut pas abuser quand même. Ah oui, سمحي لي ma chérie. Pas de souci. Et du coup, ce que je te disais, c'est que donc arrivons donc au rendez-vous où je pensais qu'elle allait me faire donc cette exploration anale quoi, sous narcose. Et en fait, la dame, elle me dit écoute, on va pas la faire. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, oui, tu dois te soigner avec des crèmes, tu dois aller chez un kiné. Mais je dis, mais madame, moi, je me suis renseignée sur le protocole à suivre et vous devez absolument, en fait, me faire ça pour relever l'épreuve. Elle me dit, mais non. Je dis, écoutez, madame, en fait, moi, je suis dans un déni total. Et franchement, le déni, il faut le vivre pour le comprendre parce que la définition du déni, on la lit, on peut essayer de la comprendre, mais quand on le vit pas, on le comprend pas, en fait. Et donc, je lui dis à cette dame, dites-moi que, après tout ce que je vous ai raconté, après toutes les photos que je vous ai montrées, est-ce que vous pensez que c'est lié à une constipation ou lié à un V? Elle me dit, c'est lié à un V. Donc moi, le truc, il est confirmé. Tu vois, moi, j'ai la confirmation qu'on m'a bien V, tu vois. Mais, excuse-moi, ma chérie, petite parenthèse qui me revient là tout de suite. Ma chérie, quand il te faisait ça, tu disais que tu dormais. Rien. Non, mais tu dormais à côté des enfants. Oui. Les enfants, à aucun moment, ils se sont... Tu penses... Jamais, non. Sinon, tu sais bien, je pense que... Ils t'en ont jamais parlé, ils t'ont jamais dit... Rien du tout. Rien du tout. Et en fait, c'est une grande chambre, hein, tu vois. Moi, je dormais pas vraiment à côté d'eux, mais j'avais mon petit coin, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, on se redonne rendez-vous avec cette dame en juillet, avec la proctologue. Et là, en fait, je m'énerve, en fait. Et je lui dis, écoutez, vous auriez dû me faire cette exploration parce qu'en fait, moi, j'ai aucune preuve à part mes photos. Et là, elle commence à péter un câble. Mais je te jure, Lubna, elle a pété un câble sur moi. Et franchement, je te jure, tu m'aurais vu à cette époque-là, t'aurais eu pitié de moi. Même moi, quand je repense à il y a 2 ans, j'ai pitié de moi. Et tu peux pas ne pas avoir pitié de moi, quoi. J'ai eu aucune empathie de personne, tu vois. Et la dame, elle me dit, écoute, elle me dit comme ça, elle me dit, écoutez, madame, c'est dans votre tête. Elle me dit, vous devez vous soigner avec les crèmes et aller chez un kiné. Mais je dis, mais madame, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Écoutez, moi, c'est simple, cette exploration, je la veux. Et donc, elle prend un papier, mais vraiment avec énervement, hein, comme si j'étais en train de lui demander des choses que je devrais pas, en fait. Hein. Et donc, elle prend un papier, elle écrit bien, comme par exemple, parce qu'en fait, elle me dit qu'avec cette feuille, je dois aller à l'admission de l'hôpital pour rendre ce papier, pour qu'il me donne un rendez-vous, tu vois. Mais sur le papier, elle marque bien que j'ai subi un V, tu vois. Okay. Donc bref, 1 semaine après, donc j'ai cette exploration anale et quand je me réveille dans la salle de réveil, en fait l'infirmière elle me tend le rapport en fait de ce qu'ils ont vu, de la conclusion, etc. pour le motif pour lequel je suis venue, etc. Et tu sais quoi, Lubna, je te jure, wallah al-adim, je te mens pas. Tu sais ce qu'elle a mis comme la raison pour laquelle je suis venue chez elle? Elle a marqué que j'étais venue pour des douleurs anales parce que j'avais une fistule anale. Je savais même pas c'était quoi une fistule anale. Et quand j'ai été voir c'était quoi une fistule anale, en fait c'est un trou. En fait, c'est un petit trou qui se forme, je sais pas comment en fait, entre l'anus et le coccyx, je crois. Un truc comme ça. Mais moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois, je sais même pas c'est quoi. Et donc, elle met bien dans tout ce qu'elle a relevé. Voilà, on a relevé 2 grandes cicatrices de part et d'autre, etc. Et dans la conclusion, elle met femme âgée de 26 ans. Point final, Lubna. Point final.
Donc moi, je pète un câble, etc. Donc je prends rendez-vous avec la responsable de service. Quelques jours après, je vois cette responsable et je lui dis, écoutez, madame, voilà, moi, je trouve qu'il y a aucune empathie dans cet hôpital. On m'a maltraité, on n'a pas fait des choses qu'il fallait. Et cette dame, elle me dit, écoute, c'est pas tout le monde qui est formé à l'empathie. Et je dis, mais madame, on est bien dans un hôpital quand même. Je dis, la base, c'est l'empathie. Comment C'est vous pouvez me dire l'empathie, ça, en c'est fait? vrai. C'est vrai. Mais et franchement, moi, j'étais choquée. Je me dis, je suis dans un film. En fait, je me dis, je suis dans un cauchemar. Non, et puis Et en surtout que fait, enfin, excuse-moi, là, on parle quand même oui, d'un V, quoi. Tu vois, moi, on est ça me d'accord. Enfin, choque. je me suis Autant, tu vois, dit, autant je peux comprendre, tu vois, par rapport au côté professionnel, je veux dire, tu vois, tu peux pas être trop démonstratif et tout, mais oui, avoir de l'empathie, ça mange pas de pain, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils exactement. sont pas, subhanallah, quoi. C'est ouf, mais en plus, c'est une responsable de service d'un grand hôpital en Belgique qui me dit que son personnel n'est pas formé à l'empathie. Mais on va où, en fait? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai compris, en fait, que cette dame qui m'a fait cette exploration s'est sauvée professionnellement parlant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisme où j'ai été donc Le truc au belge, là, début, en fait, dont tu as parlé. voilà, Ouais. qui m'a pas relevé mes lésions, etc. En fait, a été dire que moi, j'ai été dire que je m'étais fait V il y a 1 ou 2 mois. Mais Loubna, on est bien d'accord qu'un V sous soumission chimique, tu sais pas quand ça a commencé et tu sais pas quand ça s'est, quand Bah la oui, dernière fois puisque qu'il l'a fait. oui. Et après, la seule chose qui peut prouver approximativement le V, Oui. enfin la date, la période du V, ça va être les photos, tu vois, ou les vidéos, Oh, exactement. tu vois. Mais attends, mais le pire de tout, pour te dire hein, pourquoi j'ai eu un rejet de ma religion, parce que ce mec-là m'a fait subir des trucs comme ça pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, Loubna, moi je suis tombée, moi j'étais choquée, hein. Choquée. Donc moi j'allais prier, je dormais propre et lui il venait le soir et en fait il me mettait des médicaments dans ma harira, enfin c'est une dinguerie hein, en fait hein, vraiment hein. Et ça devait être un prof de religion hein. Le mec tu l'écoutes, il connaît le Coran Tu par m'as redonné cœur. 2 fois la chair de poule, ma chérie. Dinguerie, franchement, je te jure, dinguerie. Et bon, après, donc voilà, donc je saisis un avocat, donc une avocate médiatisée, qui est spécialisée dans les affaires comme les miennes, super avocate, 2 000 € juste pour l'enquête. J'avais pas d'argent, mais j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, moi, on m'a fait le truc, je Oui, pense, qui est le plus je pire dans la vie d'une ramasse. femme. Il faut que je paye, tu vois, c'est pas Oui, grave. c'est Je vais pas clair, prendre un avocat prodéo, tu vois, un c'est avocat clair. gratuit. Donc, je prends cette avocate, donc elle est complètement choquée en fait de tout ce qui m'arrive, du traitement que j'ai subi, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que le mec, ils ont mis 3 semaines à l'arrêter. Et le jour où ils l'ont arrêté, subhanallah, c'était le jour de l'Aïd, du grand Aïd, en fait, tu vois. Et en fait, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la justice belge. Hein. Enfin, en France, ça doit être la même chose. Hein. Mais c'est En pas fait, meilleur en France. Enfin, quand bon. ils sont venus faire la perquisition en fait chez lui, en fait, il a donné l'autorisation à la police que moi, je récupère ses enfants à l'école. Pour te dire, hein, dinguerie. Hein. Donc moi, j'ai pensé aux enfants. Je me suis dit, voilà, il faut que j'aille les récupérer. Donc, je suis partie les récupérer à l'école. Et puis, j'ai dû aller dans l'appartement où j'ai subi ce que j'ai subi pour qu'ils récupèrent leurs affaires, les enfants, tu vois. Et en fait, quand je suis rentrée dans cet appartement, enfin, normalement, il y avait une perquisition qui a été faite. Et moi, je sais c'est quoi une perquisition. On retourne même ta poubelle, tu vois. Mhm. Et en fait, j'ai vu que la perquisition n'a pas été faite vraiment, tu vois, correctement, en fait. Et en fait, je tombe sur quoi? Sur un dictionnaire de médicaments qui est posé sur une étagère à la vue de tous. Je me dis, mais attends, dinguerie. J'ai dit, la police est venue chez lui, ils ont même pas relevé ça. Bizarre. Et puis, à un moment donné, je fouille dans un bac à chaussures qu'ils ont fouillé. Qu'est-ce que je trouve? Un papier recroquevillé sur lui-même. Et c'était un bon de commande, en fait, de médicaments de Xanax, des trucs pour m'endormir, en fait, tu vois. Et en fait, je pète un câble, j'appelle mon avocat, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai trouvé ça. Elle me dit, écoutez, allez au commissariat et rendez les preuves, quoi. Ouais. Et donc, j'ai cette dame, donc la superviseure de la perquisition. Donc, je lui dis, voilà, bonjour, je viens vous remettre des preuves que vous n'avez pas prises hier. Elle me dit, mais pour qui vous vous prenez? Vous avez fouillé dans son appartement?
Je dis, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Je dis, de un, vous savez même pas faire une perquisition correctement. On parle d'un V, hein, on parle pas d'un vol, on parle pas je sais pas, en fait, pour qui vous voulez me faire passer, en fait. Et ces preuves-là étaient à portée de, allez, c'était à la portée de tous, quoi. Ils étaient posés sur une table, tu vois ce que je veux te dire? Bref. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, il a dormi au cachot une nuit. Le lendemain, il a été déféré devant la juge. Et tu sais quoi, Loubna? Il a été libéré le lendemain. Et tu sais pourquoi? C'est une hypothèse que mon avocat m'a dit, hein, parce qu'apparemment, il y avait 500 enfants sur liste d'attente pour être placés en Belgique. Et donc, les 3 enfants ne savaient pas se faire placer. Donc, ils ont libéré le père. C'est pas une dinguerie. Donc, en fait, eux, ils se disent pas que c'est cet homme-là, oui, et que même cet homme-là, toi, oui. J'entends mon petit cœur, fais attention, mais que cet homme-là, il peut faire subir ça à ses propres enfants, surtout. Exactement. Exactement. C'est un truc de fou, hein, Loubna. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, arrivons en septembre. Donc 2-3 mois après, arrivons en septembre, on a la première lecture du dossier. Donc tous les 3 mois, tu as une lecture du dossier qui reprend les auditions de lui, de moi, de les preuves, etc. Et en fait, quand on lit avec mon avocat le dossier, en fait, la juge d'instruction a mis entre parenthèses le chef d'accusation de V. Et elle a dit, je me réserve le droit d'y revenir. Et moi, je regarde mon avocat, mais je lui dis, mais attendez, vous rigolez. Enfin, comment est-ce possible, en fait? J'ai des lésions, j'ai un enregistrement vocal, j'ai toutes les photos, toutes les vidéos. Ouais, en fait, et puis ouais, comme t'as dit, t'as l'enregistrement. Donc, en fait, le mec, il a même avoué c'est ce qu'il a fait. C'est ça. Donc, moi, je comprends pas pourquoi le plus gros chef d'accusation, il est entre guillemets presque retiré de l'affaire. Bref, elle me dit ne t'inquiète pas et tout, c'est quand même positif parce que voilà, elle dit qu'elle se réserve le droit d'y revenir. Enfin, bref, moi j'étais choquée. Et en fait, il faut savoir que moi j'étais dans une grande dépression, Loubna. Je pleurais tous les jours. J'étais vraiment mal. Ta famille m'a appris cette histoire, ma chérie? En fait, je t'explique, ma mère habite à l'étranger, donc j'ai dû la faire venir en urgence sans lui dire avant qu'elle atterrisse en Belgique ce qui m'arrive, parce que je me suis dit elle va avoir un choc, ma mère, tu vois. Et ta tante? Et ma tante, en fait, non, j'ai pas voulu lui dire. En fait, j'avais honte. Je sais pas, c'est fou, hein, parce que en tant que victime, très bien on a toujours l'impression qu'on a honte, nous, que c'est notre faute, mais en fait, et surtout, on n'a rien fait, tu vois, ma chérie, ils vont te dire, oui, mais elle est repartie, machin, donc, oui, voilà. c'est ça. C'est elle voilà, qui elle a pas compris quand elle était petite, etc. Mais le truc, c'est que moi, j'étais sous le syndrome de Stockholm, et moi-même, je le savais pas. C'est mon avocate qui me l'a dit. Parce que mon avocate, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu veux porter plainte sur ce qui s'est passé quand tu étais petite? Je dis, mais attendez, vous rigolez? Je dis, moi, ils vont se dire, mais cette là, elle est complètement zinzin. Elle repart chez un gars qui lui a fait ça étant petite. Enfin, à un moment donné, peut-être qu'elle a provoqué sexuellement. Et elle me dit, mais non, en fait, ça s'explique médicalement parlant. Tu as subi le syndrome de Stockholm. Ouais. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je te jure, j'étais assise. Wallah al-Hadim, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que j'étais pas bien toute ma vie. J'avais l'impression que j'étais complètement starbée, etc. Et bref, donc je continue avec mon avocat. Donc elle demande des devoirs d'enquête, à savoir d'interroger en fait la dame qui n'a pas relevé mes lésions et la dame qui me disait mais non madame c'est dans votre tête, etc. Enfin voilà, la proctologue. Et en fait ce devoir d'enquête a été rejeté. Donc je me suis dit oui, enfin bizarre quand même, tu vois, c'est bizarre. Enfin je me dis comment est-ce possible en fait. Et bref, donc le temps est passé. Mon avocat commençait à changer un peu avec moi, donc elle me donnait moins de nouvelles, elle s'impliquait plus trop dans mon affaire. Et en fait un jour j'ai pété un câble, j'ai vraiment pété un câble et je suis partie à l'étranger en fait, là où ma mère elle habite. Et je me suis dit, tu sais quoi, enfouis-toi ça en toi et vas-y, affronte la vie et avance, quoi, tu vois. Franchement, je te parle de ça normal en soi, mais tu sais comment c'était difficile, mais c'était horrible. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu des choses difficiles, alors que je sais qu'il y a des gens qui vivent bien plus dur. Hein. On a la vérité, ils vivent la guerre, ils vivent la perte de leurs parents, etc. Mais quand tu vis ce genre de choses, vraiment, c'est horrible parce que je veux bien te croire, ma chérie. J'essayais de oui. pas me réfugier dans l'alcool ou dans la drogue. Tu vois. Ouais. Et puis j'imagine même ce que toi, les idées
que tu as pu avoir, Oui. tu vois. Ah Sans oui, dire oui, le oui. nom, Moi, ma chérie. honnêtement, Loubna, je te jure, j'avais 3 possibilités dans ma vie. Je te jure, honnêtement. J'avais soit la possibilité de rentrer en prison parce que je me suis dit, le mec, je vais le... Voilà, tu vois. Ouais. Ou soit je vais devenir complètement starbée, je vais rentrer en psychiatrie, ou soit je vais tomber voilà, je vais prendre Dans des la trucs dé. bizarres. Ouais. Exactement. En fait, j'aurais jamais cru que je serais là aujourd'hui à t'appeler et être vivante et être bien en fait bien dans ma tête, avoir la tête sur les épaules, tu vois. En fait, ma crainte à l'heure d'aujourd'hui, c'est de perdre la tête. C'est ma seule crainte, tu vois. Parce que j'ai vécu tellement de choses qu'en vérité, j'ai même plus peur de rien. En fait, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est de perdre ma tête, tu vois. Ouais. Et du coup, excuse-moi, ma fait, ce qui s'est chérie. passé, c'est que... Excuse-moi, Oui, ma pas de petite problème. douceur, 2 petites minutes. Parce que là, j'arrive même pas Pas de problème. à... J'ai tellement mal à la gorge, c'est horrible. À 2 doigts Ouais, je de sais. chercher un... J'ai tout pris comme médoc, sauf le plus important, c'est-à-dire le sirop, quoi. Enfin, Ah ouais. jamais j'aurais pensé avoir besoin de sirop, mais bon, je me suis fait en microter. Excuse-moi, mon petit cœur, je t'écoute. Ouais, je peux continuer? Oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. Et du coup, donc je suis partie à l'étranger. D'accord. Je suis partie à l'étranger. La vérité, je sais que j'ai pas fait les choses correctement, mais dans le sens, c'est que j'avais besoin. En fait, je pensais que j'avais besoin de quelqu'un qui allait me sauver en fait dans ma vie, tu vois. Donc en fait, je connaissais un gars, en fait, ça faisait quelques années, et en fait, il a déménagé dans le pays où j'avais déménagé. D'accord. Et on s'est retrouvés, etc. Donc il me disait, écoute, faut provoquer ton mecteb, c'est pas en restant chez toi. Excuse-moi, on te demande dans les commentaires, Oui. le mari de ta tante, il fait quoi comme taf? En fait, il travaillait dans une ambassade ah oui, parce que j'ai oublié un détail. En fait, ce mec a fui dans son pays d'origine, en fait. Donc, je ne vais pas dire le pays, c'est Ouais. près d'Algérie, tu vois. Ouais. Et en fait, grâce à l'ambassade où il travaillait, c'est eux qui l'ont fait sortir du pays, en fait, avec les 3 enfants. Hein. Donc, ma tante, elle se retrouve actuellement sans enfants, tu vois. Il est parti avec les 3 enfants dans un pays qui est en guerre actuellement. Et en toute normalité, quoi, vraiment normal, quoi. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai pété un câble, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, casse-toi, pars d'ici, parce qu'il me faisait plein de menaces, tu vois. Je marchais dans la rue, je me sentais pas bien dans mon propre pays, tu vois. J'étais vraiment pas bien, en fait. Et je me sentais suivie, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... donc, je t'ai dit, voilà, j'ai revu un mec que je connaissais avant. Et en fait, ce mec-là, je lui dis, écoute, moi, parce que ça faisait 6 ans que j'étais célibataire à la base, tu vois. Je voulais plus rien savoir des hommes et tout, tu vois. Oui. Et en fait, je lui dis, écoute, moi, je veux pas être ta copine, tu vois. Moi, je veux être ta femme, tu vois. Et je lui dis, écoute, moi, parce que moi, je me dis que ce que j'ai vécu, si je dois faire ma vie avec quelqu'un, il faut que je lui explique parce que j'ai des réactions, des séquelles, voilà, il doit comprendre pourquoi j'ai ça, en fait. Je veux pas qu'il se sente repoussé ou, tu vois. Et en fait, entre le jour où j'ai fait connaissance avec lui et ce qui m'est arrivé, bon, il y a eu plusieurs mois, de décalage. J'ai un peu repris confiance en moi entre-temps, etc. Bon, j'étais toujours pas bien, mais j'essayais d'affronter la vie, tu vois. Et en fait, ce mec, donc, je lui explique ce qui m'est arrivé, etc. Franchement, pour moi, je me dis, allez, c'est un super chouette gars. Vas-y, essaie de lui faire confiance, tu vois. Essaie de créer quelque chose avec lui, en fait. Et je lui dis, écoute, ok, on se connaît pas à 100% et tout, mais viens, on se laisse 6 mois et dans 6 mois, on fait un halal, quoi, tu vois. On reste pas comme ça, tu vois. Et en fait, pendant un peu plus que 6 mois, parce que il m'avait dit donc allez, quand ça fera 6 mois, ben on fait le halal, tu vois. Mais bon, ça c'est que des paroles, tu vois. Et en fait, il a fallu à presque 1 an de relation. Bon, je sais, hein, c'est haram. J'ai pas fait les choses correctement. J'ai rien compris de ce qui m'est arrivé. Parce que Rabbi, il m'a mis une épreuve pour que je me rapproche de lui, mais en gros, j'ai pas vraiment compris, tu vois. Et en fait, le mec, franchement, je te jure, hein, je me dis des fois, putain, c'est une dinguerie ce que j'ai vécu, mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même, tu vois. Et je dis toujours, alhamdoulilah. Et en fait, le gars, il m'a menti sur son identité, tu vois. En fait, le mec, il se proclamait musulman, mais en fait, c'était un juif, tu vois.
Et en fait, moi, comme j'ai pas côtoyé de juifs dans ma vie, en fait, je sais pas qu'il y a des caractéristiques physiques. Enfin, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Tu Oui, vois, le nez. oui, Et en fait, j'avais pas capté. Tu vois, c'est un mec qui est né au Maroc. Ses parents sont espagnols. Il est né à Casablanca. Tu vois, donc moi, j'avais pas de doute. Tu vois, il dit Alhamdoulilah, Bismillah, il fait le Ramadan. Tu vois. Et en fait, le mec, c'était un juif, tu vois. Donc, je l'ai su par moi-même, en allant dans son téléphone. C'est toujours le téléphone, hein. C'est toujours la pouquille, le téléphone, tu vois. ouais. Et du coup, voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, tu vois. Je dis encore, le B, en fait, il est en train de me mettre une épreuve pour que je me rapproche de lui, en fait. Faut que t'arrêtes, en fait. Faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi, de faire du haram dans ta vie. Il faut que tu te poses et que t'arrêtes, en fait. Et du coup, donc j'ai fini la relation avec lui. Enfin, après, je t'épargne les détails et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu une lettre de la juge me disant qu'il y allait avoir un réquisitoire. En fait, c'est à savoir si on continue l'enquête sur ton dossier ou pas, ou qu'on en arrête là. Et en fait, quand j'ai reçu cette lettre, déjà, ça faisait des mois que j'avais plus de nouvelles de mon avocat, sans raison. Hein. Franchement, j'ai toujours été correcte, polie, j'ai toujours payé. Et en fait, elle m'a mis vraiment de côté, en fait. Donc, en fait, pour moi, j'ai été déshumanisée par le système judiciaire, par le corps médical, par la police et par mon avocat, en fait, par vraiment tous ceux qui normalement devraient me protéger en fait en tant que victime, tu vois. Ouais. Et du coup, donc ça s'est fini avec l'autre. Je suis partie au Maroc pendant 1 mois, ça m'a fait du bien. J'ai vu un peu la misère autour de moi. Je me suis dit en fait, hamdoulilah, tu vois, il faut que tu affrontes la vie en fait. Et en fait, je me suis dit mais il faut que je retourne en Belgique et que je fasse valoir mes droits en fait, parce que je peux pas enfouir cette histoire en moi et me dire allez c'est bon, tu vas continuer ta vie et en fait tu vas plus jamais repenser à ça, parce que c'est pas vrai en fait. Et en fait donc je suis revenue en Belgique récemment pour faire valoir mes droits, et c'est difficile, honnêtement c'est très difficile, parce que j'ai personne à part ma mère, j'ai personne, ni famille ni amis, parce qu'il faut savoir que moi j'avais une meilleure amie depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Je connais toute sa famille, elle connaît toute ma famille. Quand ma grand-mère, la Rahma, elle est décédée, c'est elle qui m'a mis le voile sur ma tête, qui a gardé mes cousins pendant qu'on allait au cimetière. Enfin, dinguerie, tu vois. Et cette fille, je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé qu'elle vienne faire une déposition pour mon dossier, tu vois. Et en fait, elle m'a fait comprendre que donc elle savait bien que par rapport à mon histoire, j'allais avoir des dégâts moraux, enfin j'allais recevoir des sous, tu vois, à un moment donné. Mais moi je m'en fiche de l'argent, tu vois. Et en fait, elle m'a fait comprendre que son témoignage fallait le payer en fait. Ma meilleure amie, hein. Ma meilleure amie, hein. Et je te jure, Loubna, wallah l'adem, tu sais combien. C'est une fille que je portais dans mon cœur, mais tu sais même pas à quel point, hein. Et en fait, je me suis dit, mais comment elle peut me dire ça, en fait? Cette fille, c'est une femme comme moi. Elle pourrait avoir, elle aurait pu avoir la même chose que moi. Merci, Jenna. C'était ouf, hein, c'est ouf. Et c'était la seule fille que je considérais dans mon cœur, hein. J'aurais pu être en Australie, elle m'aurait dit, écoute, je suis en France, j'ai besoin de toi, je prends l'avion tout de suite. Et donc voilà, donc actuellement je suis en Belgique, je fais tout le nécessaire pour faire valoir mes droits. C'est bien. Et en fait moi tout ce que je demande, franchement, honnêtement, c'est difficile, hein. Parce que tu vois, la fille qui t'a appelé avant moi, elle parlait, elle disait oui, dans des relations sexuelles, c'est difficile avec mon copain, etc. Et franchement, en tant que femme, j'ai l'impression que mon corps il m'appartient plus, tu vois. Et c'est très difficile parce que moi j'ai des cicatrices, tu vois. Donc il y a des choses, enfin, c'est très difficile en fait, tout simplement. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Je sais, ma chérie, je sais. Puis et même en fait, je te jure, hein, je prends pas de substance, je prends rien, je suis clean de A à Z, vraiment. Tout ce qui me manque, c'est la prière, tu vois. Et je sais que c'est très, 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 très important. Ouais, c'est juste que et j'espère que tu vas te mettre à la prière, ma chérie, parce que là, il t'a éprouvé et peut-être qu'il va continuer à t'éprouver, ma chérie, c'est un test. Oui. Tu sais, le fait, quand il éprouve, déjà, il sait qu'on va réussir à s'en sortir, tu vois. Mais on réussit, ma chérie, comment? Que quand on prie. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Il nous met des épreuves, tu vois. Mais est-ce qu'on prie? Oui. Ouais.
Tu vois? En fait, je me sens comme une hypocrite parce que je me dis, regarde, T'es quand pas, même. ma T'aurais chérie, pu t'es mourir pas, dans ton sommeil, tu vois, t'aurais pu, avec tous les médicaments qu'il m'a bien administrés, j'aurais sûr, pu mourir, bien hein, tu vois. sûr. Et Et puis en là, on fait, parle pas je me de, dis, tu vois, là, c'est surtout même en termes de dosage, en termes, là, on parle ouais, de, là, excuse-moi, là, c'est pour moi, c'est une dinguerie oui, parce que je te dis de la faire ce vérité, qu'il a fait. j'ai eu des séquelles physiques de dingue. Je suis très sujette au stress. J'ai ma cage thoracique, enfin, j'ai ma poitrine qui se serre quand quelqu'un me parle avec beaucoup d'engouement ou quand je vis un moment de stress. J'ai eu des taches dans mon dos. Enfin, j'ai eu des trucs de fou. Je me saisis vite. Maintenant, quand je vois un homme dans la rue et qui vient me parler ou qui vient me draguer, je suis pas une sauvage, tu vois. Ouais, mais Juste le tu remets en prends place peur, dans le sens. t'as Tu pas vois, envie, dans le oui, sens, t'as pas envie. je lui dis, mais tu me prends pour ta sœur ou quoi? Je lui dis, pourquoi tu viens me parler? En fait, je peux pas m'empêcher de répondre, Ouais, de le remettre en place sans insulter, hein. Mais j'ai un dégoût de l'homme, en fait. Je me ouais, dis, en mais fait, fais tu vas attention quand jamais te même, mon marier, petit en fait, cœur. tu vois. Fais attention, ma Ça me chérie. fait peur, tu vois, ça me rend triste, tu Non, vois. non, ma chérie, tu vas te marier, Inch'Allah, d'accord? Ça, là, Tu vas te marier, mon petit cœur, mais, ma belle, on n'a rien sans rien. oui, Tu peux pas je demander, sais, tu peux pas demander, ma chérie, un salaire sans travailler. c'est vrai, On est d'accord? je sais, la Eh prière, ben, c'est ma très chérie, important tu peux pas aussi. demander le mariage si tu pries pas. Oui, c'est Tu vrai, vois. Et celles c'est qui vrai, vont me dire, oui, mais je fais tashahoud avant d'aller dormir. C'est très bien, mon petit cœur, mais il faut prier. Si ouais, tu arrives à faire oui, tashahoud avant de prier, avant de dormir, ma chérie, tu sais prier. Tu peux oui, prier. c'est vrai, Tu vois. c'est Donc, en vrai. fait, ma belle, je te dis la vérité, hein. Mhm. Chaque solution a son problème. D'accord? Chaque Oui, épreuve, ma chérie, faut prier. Même pas chaque ouais, épreuve. Avec ou sans les épreuves. Rabbi, il te oui, teste, il voit est-ce que tu vas te rapprocher de lui ou pas. oui, c'est ça. Et tu sais, plus il te donne des épreuves et plus tu dois dire alhamdoulilah, hein. Parce que c'est Oui. là où tu dois te réveiller, là où tu dois te dire, ah, mais Rabbi, quand même, il m'a envoyé beaucoup d'épreuves, c'est moi qui veux pas comprendre. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Rabbi, Et ma même pour chérie, te comment on dire, communique hein, avec Rabbi? Avec des signes. la prière, Et ouais, puis les signes, nous on demande oui, avec la prière, nous on les envoie pas. Et lui, subhanallah, Rabbi, il nous envoie, c'est-à-dire des signes. c'est vrai. Tu Et tu comprends? sais que quand j'étais dans la relation avec ce mec là qui m'a menti sur son identité, tu sais combien de signes j'ai eu. En fait, là où j'habitais, il y avait beaucoup de Sénégalais. Tu vois, les Sénégalais, la plupart c'est des musulmans, tu vois. Bien sûr, oui. Et c'est des gens qui vendaient, tu vois, à la plage, ils vendaient des casquettes, Ouais, des trucs, tu vois, des ouais. souvenirs. Et il y a énormément, enfin, en fait, c'est bien, je suis dans la rue, tout le monde se dit bonjour. Enfin, c'est dans un pays où beaucoup se disent bonjour. Enfin, on est très chaleureux entre nous. C'est pas la Belgique ou la France, tu vois. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de gens, et j'ai pris ça comme des signes, il y a beaucoup de gens musulmans qui venaient me parler vraiment, avec sans drague, sans rien du tout, tu vois. Des fois, c'était vraiment des papis, tu vois, qui venaient me parler avec une parole religieuse et qui me disaient, voilà, est-ce que tu pries? Ah, pourquoi tu pries pas? Et en fait, pour moi, c'était des signes, tu vois. Et franchement, hein, tu sais que j'aurais pu rester avec ce mec-là. Oui, ma chérie. Après, moi, je les juge pas. Excuse-moi, Je ça sais a qu'une coupé mon musulmane, petit c'est pas cœur. contre un musulman. Excuse-moi, ma Oui, chérie, pardon. ça a coupé, Habiba. T'as dit, t'aurais En pu gros, rester avec ce mec-là, ouais? voilà, j'aurais pu me dire, ah, mais tout se passe bien avec ce mec-là, il est gentil avec moi, mais c'est un juif, c'est pas grave, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, mais non, en fait, jamais de la vie. En fait, je critique pas les filles qui font ça, qui sont avec des chrétiens ou des juifs. Elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, avec l'éducation que j'ai eue, en connaissant ma religion, je sais que j'ai pas le droit, tu vois. Et en fait, je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas, même si, voilà, je suis pas à fond dans ma religion, je sais très bien qu'il y a des choses à ne pas faire, tu vois. Et bref, en fait, voilà, je vais épargner tout ça. Moi, tout ce que je demande aujourd'hui à ta communauté, c'est des doigts, en fait. C'est tout. Je veux rien d'autre. Je veux pas qu'on ait pitié de mon histoire ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de pouvoir affronter la vie, tu vois, sereinement, en fait, tu vois, de pouvoir mener à bien mon dossier, tu vois, jusqu'au bout, et que même si j'ai pas une réponse favorable et une suite favorable à mon dossier, ben que en fait je me dise que je ne regrette pas plus tard, tu vois, que je me dise pas ah regarde t'as rien fait, tu vois. يبين لك الحق ما chérie. Amin, amin, يا ربي aussi يغفر لك حبيبتي يشافيك aussi. amin, Fais amin, attention merci à toi, mon beaucoup. petit Et cœur, je t'en même prie, ma belle. aussi, c'est comme un message aussi de prévention, Bien sûr. c'est aussi pour vous dire à toutes les femmes et même tous les hommes qui ont des enfants,
franchement, je veux pas que vous pensez que genre ça y est, maintenant je pense autrement ou quoi que ce soit, mais personnellement, vos enfants, gardez-les chez Bien vous. sûr. Ne faites pas dormir vos enfants Et chez quand vos j'ai dit frères, ça, chez ma vos sœurs, chérie, quand j'ai dit ça, je me suis retrouvée dans un ouais, machin, galette, terket, machin. En fait, Ouais, on fait juste attention à nos enfants, c'est tout. Ça veut pas oui, dire que, oui, voilà, en fait, ils comprennent pas que le shaitan aussi, oui, il peut venir, tu vois, de n'importe oui, tout, tu vois. Et eux, c'est vrai, tu vois, c'est ils vrai. comprennent pas ça. C'est que shaitan, ma chérie, qui roule. Tu Oui, vois, oui, tout le monde fait des conneries, tout le monde a fait des conneries, tout le monde. Mais ce genre de choses-là, ma chérie, vaut mieux prévenir que guérir, la vérité. Parce exactement, qu'après, ça te exactement. bousille totalement Ouais, ta santé mentale. C'est très compliqué de se exactement. relever. Tu sais, c'est pas comme quand t'as un rhume. Un rhume, ma chérie, tu Oui, prends des médocs et puis c'est cool. Tu vois, la c'est ça. santé mentale, ma chérie, on te maintient avec des médocs. Ouais, ouais. Et encore, hein, c'est Et si on encore, t'endort c'est pas. ça, oui, Tu vois, et si on encore, et t'endort encore. pas, mon petit cœur. Oui, oui. Donc, Et c'est pour ça, franchement, aux parents, parlez avec vos enfants, même si parfois c'est difficile. Moi, j'ai pas d'enfants, tu vois, mais je peux imaginer, voilà, que c'est difficile. Des fois, on se prend la tête, on est fatigué de notre journée, etc. Mais il faut que vous parlez avec vos enfants, que vous c'est ce installez que je leur dis à une chaque fois, relation mais de confiance, tu vois. merci, c'est ce que à chaque fois je leur dis, installez une Ouais, relation de confiance avec vos enfants, comme ça, si oui, demain il se passe quoi que ce soit, oui, l'enfant peut venir en parler à ses parents. Aujourd'hui, exactement. les Parce que enfants, ils ont moi, peur de parler à leurs parents parce que exactement. ils ont peur d'être jugés par leurs parents, ils ont Oui, peur de ne oui, pas être, de ne pas, qu'on ne les croit pas. Ils ont peur ouais, de pas mal de choses, ils ont peur de sanctions, ils ont peur d'être... Tu vois, oui, donc, en fait, parler avec vos enfants, c'est important. Dites-vous que oui, votre enfant peut être victime de ça. Voilà. oui. C'est comme les mecs qui te Parce que, disent, ouais, mais elle était habillée comme une qah. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle est habillée comme une ouais, qah. Ça fait d'elle, en fait, c'est de sa faute à elle qu'elle s'est fait lever. Mais c'est c'est toi, ça, la qah, en fait. Qui c'est sait pas ça. te tenir, qui sait pas tu vois? Exactement. Et Je sais pas. vraiment, faut faire attention à ses enfants, faut parler avec eux. Regarde, moi, j'avais 12 ans, j'avais 13 ans, tu vois, et j'ai parlé de ça à personne de toute ma vie. J'ai gardé ça en moi. Dans mon adolescence, j'avais la rage, j'avais la haine, je remettais ça sur ma mère, tu vois, alors qu'en fait, elle avait rien à voir là-dedans. Là, il C'est faut moi, en pas fait, qui n'a pas parlé, tu vois. Amine. Et vraiment, voilà, c'est un message c'est pas vraiment de prévention, je sais pas si on peut dire prévention, mais parlez avec vos enfants, prenez soin d'eux, faites attention à eux et faites attention à qui vous les confiez. Franchement, c'est parce que moi, la personne qui m'a fait ça, ça devait être un prof de religion. C'est un gars Non, mais ça qui veut connaît rien dire parfaitement sa aujourd'hui. religion et qui m'a fait subir des dingueries pendant le Ramadan. Ça Et veut je m'occupais de strictement ses rien enfants. dire. Aujourd'hui, ma Ça chérie, veut rien dire. ça veut Exactement. rien dire. Exactement. En tout cas, voilà, moi, je voulais juste des doigts, la vérité. C'est tout ce que je voulais parce que je sais qu'il y a que ça qui est vraiment réel dans cette vie, tu vois. Moi, les humains, je peux plus, je te dis la vérité. Je préfère les animaux, les personnes âgées, les enfants, tu vois. Mais à part ça, les gens de mon âge, tout ça, c'est perte de temps, tu vois, perte d'énergie. Parce que quand je vois que ma meilleure amie, elle m'a demandé de la payer pour... Et pourtant, c'est une fille normale, hein. C'est une fille normale comme moi, une fille lambda. Enfin, voilà, c'est très difficile, mais en tout cas, vraiment, j'espère que je vais Bienvenue dans le monde réel, ma chérie. Ouais, exactement, le monde d'adulte réel et ouais, c'est ouf. Mais en tout cas, alhamdoulilah, moi, j'ai pas pris leurs antidépresseurs, j'ai pas pris de substances, j'ai toujours fait confiance à Allah, même si voilà, j'ai prié, j'ai arrêté, j'ai prié, j'ai arrêté, mais voilà, moi, tout ce que je voulais, c'était doigts. Et c'est tout. Et en fait, cette fille qui t'a appelé avant moi, elle m'a fait mal au cœur, en fait, parce que je me suis retrouvée, en fait, dans ce qu'elle disait. Et ça faisait plusieurs jours. Comme ça, je me disais, allez, il faut que j'appelle Loubna, Oranel. En fait, c'est pas que j'ai besoin de parler, mais je sais pas comment expliquer ça. T'as besoin Je de sais faire pas. aussi de la prévention, peut-être, ma chérie. Exactement. Tu Voilà. vois. Et je me suis dit, c'est trop une dinguerie ce qui m'est arrivé et ça peut arriver à tout le monde. T'avais Et en fait, besoin aussi peut-être de aussi vider ton cœur. pour prévenir que le système judiciaire, c'est de la grosse merde. Voilà. Il faut réfléchir à 2 fois avant de porter plainte. C'est bien de porter plainte, mais
il y a toujours un mais. Parce que moi, ce que j'ai vécu et ce qu'ils me font vivre, Ouais, ils te mettent c'est pas une en dinguerie. position de victime, ouais. Mais ça, ma chérie, Voilà. ça, En fait, c'est, malheureusement, victime, il est c'est, écrit dans mon dossier, mais on m'a traité, on m'a déshumanisé, en fait. On n'a pas fait le travail qu'il fallait faire, en fait, tu vois. On m'a parlé vraiment méchamment, on m'a craché dessus, en fait, tout simplement, tu vois, par tout le monde, ceux qui étaient censés me protéger et me faire valoir ma parole en tant que victime, quoi. en tout cas, Donc voilà. force En à tout cas, je toi, suis ma belle. désolée parce que c'est le deuxième appel de la soirée. Non, il n'y a pas de Ça, souci, tu mon vois, petit c'est un cœur. peu, tu vois, ça fait pas toujours plaisir d'entendre tout ça, mais en tout cas, voilà, j'espère que ceux qui nous écoutent vont, je sais pas, ça va leur faire quelque chose et vont se dire, voilà, faut faire plus attention à nos enfants et leur parler. Et vraiment, c'est super important, quoi. Il faut les protéger, quoi. J'espère, Donc mon voilà. petit cœur, j'espère. Allah yسهل عليك يا حبيبة. Amin, Allah amin. يسهل Merci عليك. beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci Salam alaikum. beaucoup. Bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous, ma Gros belle. bisous. Salam. Salam. Les appels comme ça, les filles, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Je ne comprends pas, non, moi, ces schmettes là. Encore la Belgique, alors? Bonsoir. Bonjour, Loulou. Comment que tu vas, alors? Ça va bien, je vais. Comment? Il n'y a Alors, pas de souci. alors, la Belgique, Tu si tu m'entends peux bien? mettre ton GSM en Wi-Fi ou je ne sais quoi, pour que tu t'appelles bien. Mais c'est déjà en Wi-Fi, j'ai enlevé le haut-parleur. Alors, enlever le haut-parleur. Tu m'entends? Oui, bon, bah, ok, d'accord. Normalement, D'accord. Donc, dis-moi tout. Tu as quel âge? alors, en fait, moi j'ai 35 ans, mais j'appelle juste par rapport à ce qu'il a dit avant, parce que, enfin, il me semble quand même important. Je remets pas du tout ses paroles en doute, hein, donc voilà. J'imagine qu'il lui est bien arrivé ce qui lui est bien arrivé. Tu sais qu'on fait Mais pas par de contre, débrief, ma chérie. non, c'est pas un truc de débrief, c'est juste que je sais comment ça se passe quand une personne, par exemple, imaginons, on lui a mis la drogue du V, voilà, le truc qui fait que la personne Ouais, est chose qu'il faut pas, inconsciente et que... chose aussi qu'il faut pas dire dans mon live, mon petit cœur. Ah, ok, pardon. Mais c'est pas On lui a grave. mis Oui, le le D, truc, le D du V, ouais. Mais j'ai une amie à qui c'est arrivé, donc elle est partie chez des gens dans une soirée dans un appartement. D'accord. Et en fait, elle s'est réveillée en se rappelant strictement de rien du tout, enfin, pendant un laps de temps. Donc elle se rappelait pendant une période, mais pendant une période, plusieurs heures, elle sait pas du tout ce qui s'était passé. Donc elle était hyper stressée au réveil. Elle s'était dit peut-être ils m'ont fait quelque chose, etc. Et elle est partie dans un hôpital. Ce qu'il faut faire, parce que cette substance-là que les gens mettent, elle reste dans le corps 10 à 12 heures maximum. Ça veut dire que si on fait une prise de sang dans les 10 ou 12 heures, enfin généralement le mieux c'est avant 10 heures de temps, il y a encore moyen de la détecter et de diagnostiquer que la personne a eu quelque chose dans son corps qui ne devrait pas être. Mais le truc, c'est que quand elle est partie à l'hôpital, je suis partie à l'hôpital avec elle, donc je sais exactement ce qui se passe. En fait, déjà, je suis en Belgique, hein, donc comme tu peux voir avec mon numéro de téléphone. Bah, Donc surtout avec ton l'organisme accent, ma chérie, on n'a pas besoin de voir Oui, avec je le sais. numéro de téléphone, alors. Hein. C'est vrai que l'accent est très belge. Mais grosso modo, Ouais. en fait, le truc, c'est que ici en Belgique, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'un organisme spécial qui s'en occupe. Mais par contre, quand on est parti à l'hôpital, elle a expliqué au médecin, voilà, je vais faire une prise de sang parce que je pense qu'on m'a mis quelque chose qui devrait pas être, etc. Que j'ai perdu connaissance, je sais pas ce qui s'est passé pendant des heures, et peut-être que on m'a fait quelque chose, je veux faire ce test-là, je ne veux pas porter, elle a bien dit, hein, je ne veux pas porter plainte, je ne pense pas qu'on m'a fait IAUV ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais je veux faire la prise de sang. Les médecins, en fait, ils nous ont laissés dans une pièce, ils se sont concertés, ils sont revenus, ils ont dit, en fait, là, on n'a pas le choix, vu que vous pensez qu'on vous a mis quelque chose dans votre corps, un produit illicite, qui a eu peut-être V ou pas, on ne sait pas. Nous, on doit suivre un protocole et c'est dans un hôpital public. C'est pas un hôpital privé ou quoi que ce soit, c'est un hôpital public normal, lambda. Ils ont expliqué que le protocole les oblige de contacter la police et donc de suivre tout le protocole. C'est-à-dire que prise de sang, plus on analyse toutes vos parties intimes, donc même vos vêtements,
tout ça, tout ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la prise de sang, ils font intervenir la police vient dans l'hôpital, discute avec la personne et ensuite, ils font tout le protocole. Donc, ce qu'ils font, c'est que ils déshabillent la personne, ils gardent les sous-vêtements, ils regardent, ils relèvent tout. Hein. Mais quand je dis qu'ils relèvent tout, c'est tous les dans les parties génitales, tous les frottis, tout ça. Ils font des photos si besoin. Et ils notent sur un papier. Hein. Donc, tu as un papier où genre il y a un corps humain et ils disent voilà, à cet endroit-là, il y a une petite griffe. À cet endroit-là, il y a un petit bleu. Ouais. Même si c'est un tout petit bleu, ils vont tout relever. Et surtout dans les parties génitales, ils vont tout relever. Ils vont tout noter à la lettre. Donc, ce que la personne me dit, je sais pas dans quel organisme elle est partie, mais ça me semble très, très spécial parce que normalement, quand la police intervient, c'est dans leur protocole, en fait. Ils sont obligés je t'explique donc, surtout s'il y a eu tentative de V, ils sont dans l'obligation de ausculter et donc il y a un médecin, il y a 2 médecins, donc une infirmière et un vrai médecin Ça s'appelle le gynécologue sur place. CPVS? Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que il y a un vrai médecin gynécologue qui est là et qui note tout dans un protocole. Enfin, il fait tous les frottis, il note tout minutieusement, quoi. Tu vois, la personne après, elle signe le document même. Et seulement là, ce qui se passe ensuite, hein, donc on n'a pas été juste à l'hôpital. Donc on a été à l'hôpital. Ils ont fait tous les trucs là. L'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Non, dans mon cas, c'était pas une hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. C'était. Bon, tu commences vraiment de taper sur le système nerveux, hein. Bon, il faut savoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, avant de lancer la procédure policière, etc., de faire l'enquête, techniquement, ils sont dans l'obligation de faire tout ça. C'est les étapes avant. Puis, donc, on a été à l'hôpital. Ensuite, de là, on a attendu des heures. Ils nous ont pas relâchés. Et puis, j'ai accompagné la personne à la police et elle a fait une déposition. Donc, ils ont demandé tout ce qui s'est passé durant la soirée, qu'elle décrit toutes les personnes qu'il y a eu, qu'elle montre tous les messages. Donc, en plus, ils prennent donc dans ton téléphone si tu as des preuves qu'il y a eu des discussions comme quoi tu es allé là-bas, comme quoi tu as passé la soirée là-bas, qui y avait, etc. Ils prennent toutes les preuves, tout. Donc, ils regardent tout pour faire leur dossier. Et seulement après, ils te contactent, voilà, pour te dire, vous avez déposé qu'il y a eu peut-être ça, etc. Vous avez fait une déposition et donc après, on peut prendre un avocat, on peut faire quelque chose. Donc, ça me semble assez spécial. Peut-être, je sais pas, je remets pas du tout ces paroles en cause, mais ce que je veux dire par tout ça, si jamais... C'est une faute professionnelle, ça, ma chérie. Mais c'est très bizarre. Enfin, en fait, moi, ça me semble bizarre parce que je me dis, les médecins, même eux, à l'hôpital, ils n'ont pas voulu faire la prise de sang comme ça. Ils ont dit, nous, on est obligé de faire intervenir la police directement. Excuse-moi, la Belge. Protocole, en fait. Donc, tu remets pas sa parole en question, mais bon, tu la remets quand même un peu, hein. Mais ce que je veux dire par là... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on fait pas de débrief, d'accord? Donc, oui, tu vas arrêter, d'accord, ton charabia, ok? Et on va se souhaiter une belle et douce nuit, d'accord? Et si t'as un problème avec ton... T'es marié? Non, je suis pas encore mariée. Eh ben voilà alors. Tu as quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Un jour, je serai mariée. Ça serait bien alors que tu te préoccupes un peu de ton cas, hein? Bon. Alors, oui, tu n'es pas mariée? Juste une chose, si jamais à une des filles, il leur arrive quelque chose comme ça, qu'elles pensent il y a une substance qu'on leur a rajoutée dans un verre ou quoi, allez allez à l'hôpital dans les 10 heures pour faire la prise de sang. Au moins, vous aurez une preuve comme quoi ils ont mis quelque chose. Et si jamais, et surtout si jamais il faut faire des prélèvements parce qu'il y a eu tentative ou V ou quoi que ce soit, pas de douche, rien du tout, hôpital direct. Et ils vont faire toutes les choses. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Oh là là, non mais t'as un problème avec la parole, ma chérie. Bon, enfin, on va couper ou c'est pas encore fini? Non, mais c'est juste que je veux que tous les connards soient attrapés si jamais ma chérie, ils commettent les crimes. Si ça tenait qu'à moi, ma chérie, j'aurais aimé aussi que tous les connards soient attrapés et puis voilà, quoi. Enfin, le reste. Oui, mais surtout, il faut avoir des preuves. Si on n'a pas de preuves... T'inquiète pas, en fait. Bon, allez, enfin, sur ces belles paroles... Bon rétablissement, Loulou. Merci, ma chérie, j'en ai besoin. Et bonnes vacances. Merci. Voilà, et merci beaucoup pour tes lives. Merci à toi aussi, ma chérie. Je suis trop contente merci, de connaître tes lives. Merci beaucoup.
Merci. Allez, à tantôt. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Ya bisous, Claire. Oui, non, mais en fait, oui, je trouve ça un peu bizarre parce que cela, ceci, oh là 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 là. Et puis après, est-ce que ça se fait de faire ça? On commence vraiment à taper sur le système nerveux. Hein. Bon, suis-je riche? En Thaïlande, tout le monde est riche. Hein. Les appels, en fait, c'est comment? Oh, 1 million! Bah, tu vois, si on pouvait faire ça tous les soirs, ça serait bien. Tu vois, j'aurais pas besoin de gueuler, en fait. Bah. On appelle ou on enfile des perles? Alors. Ah. Toi, t'as rien à faire ici, du coup. Tu t'es mélangé avec les autres. Petit chenapan. Bon, alors. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord. Je pense qu'on est bon. Merci, c'est gentil, merci. J'allais dire c'est gentil. Mais merci. Bah écoutez, la grenouille ronfle. Comme à son habitude, quoi, j'ai envie de te dire. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Moi, j'appelle, j'ai 39 ans. Et c'est pas le même sujet du tout, mais c'est pas un sujet très drôle non plus. D'accord. C'est parce que la dernière fois, j'étais sur ton Tu peux live. couper le live et le haut-parleur, excuse-moi, ma chérie. Pardon. Oui, parce que Pardon.